Enregistrement lancé. Le canal est sécurisé. Regardez bien l'écran devant vous. Cet argent qui dort sur votre compte, ces chiffres numériques que vous croyez posséder, en 2026, ils ne vous appartiennent déjà plus. Bienvenue sur Voie lactée. Vous écoutez l'épisode 9 de l'Actu sous le radar. Le décor est posé et on entre vraiment dans le dur aujourd'hui. Dans le dernier dossier, on avait exploré cette fameuse brisure du sanctuaire mental avec la neurolégalisation. Tout à fait. La phase cognitive du contrôle était actée, mais le protocole d'aujourd'hui, celui des spécifications techniques de la phase 3 de l'euro numérique pour ce mois de mai 2026, c'est l'étau matériel final. Voilà. Et honnêtement, face à l'implémentation de cette prison économique, il y a une incrédulité purement rationnelle qui émerge. Comment on a pu transformer un outil d'échange millénaire en un dispositif de gouvernance absolue sans qu'aucune alerte systémique ne s'allume ? Le système a procédé par coercition incrémentale. L'architecture de la monnaie programmable, la MNBC, ne pouvait être déployée sans avoir méthodiquement anéanti toute alternative au préalable. Donc fermer la seule échappatoire possible, le bon vieux billet de banque physique. Exactement. La liquidité fiduciaire représentait une anomalie statistique intolérable pour leur registre central. Une zone aveugle fonctionnant hors réseau. Son éradication était le prérequis technique absolu. Sauf que la disparition du liquide, on l'a vendu à la population comme une simple évolution technologique, une question d'hygiène sanitaire post-crise et de praticité commerciale. C'est le narratif officiel de façade. Mais l'analyse clinique des données interbancaires du premier trimestre 2026 démontre une asphyxie planifiée au niveau logiciel. La liquidation physique n'a rien de naturel. Et c'est là qu'on arrive à ce chiffre glaçant de 78%. Actuellement, 78% des commerces de détail de l'Union européenne affichent systématiquement le même message de blocage sur leurs terminaux. L'erreur 403, transaction fiduciaire non prise en charge. Attendez, ce n'est donc même plus le commerçant qui refuse par commodité ou par sécurité, c'est la machine qui bloque la transaction à la base. Une mise à jour silencieuse du firmware a été poussée sur tous les terminaux, sous couvert de la directive DSP3. Le logiciel rend l'enregistrement comptable d'une transaction en espèces techniquement impossible. C'est fou. Si le commerçant prend quand même le billet, il se passe quoi pour lui ? Il commet une fraude algorithmique immédiate. Son terminal refusant l'entrée comptable, il ne peut plus déclarer la somme. Le commerce de détail est contraint de rejeter le cash ? C'est littéralement l'équivalent de murer discrètement toutes les issues de secours d'un bâtiment avant même d'y allumer un incendie. L'analogie est parfaitement exacte. Et l'étau ne se limite pas au point de vente. L'appareil législatif s'est attaqué au point d'entrée via le décret de salubrité financière acté en début d'année. Ah, ce décret. Celui-là, il n'a fait aucun bruit dans les médias mainstream, mais ses conséquences pénales sont dévastatrices. Désormais, tout dépôt en espèces supérieur à 150 € déclenche automatiquement un protocole d'analyse rigide. 150 €, c'est le prix d'un chariot de course, et c'est traité par les algorithmes comme une anomalie. La classification exacte imposée par le système est anomalie statistique d'origine suspecte. Cela entraîne un gel automatique des avoirs d'une durée incompressible de 48 heures. Et ça, sans l'intervention d'un juge. C'est juste une procédure de conformité qui décide de paralyser un individu. C'est l'inversion totale de l'état de droit. Posséder un actif physique intraçable, c'est devenu une présomption de culpabilité. Et pour ceux qui tentent de s'extraire de la matrice numérique en stockant chez eux, la documentation interne révèle une sanction mathématique, la taxe de détention. Les fameux frais de maintenance fiduciaire appliqués au coffre physique. Le taux est confiscatoire, on parle de 4,5% par an. 4,5% d'intérêt négatif imposé annuellement sur la valeur estimée des biens tangibles. Le système détruit mathématiquement le capital pour forcer les citoyens à reverser leurs actifs dans le registre central. Donc l'anonymat transactionnel est définitivement mort. Le verrouillage physique est total. Ce qui nous amène logiquement au cœur de la phase 3 de cet euro numérique. Une fois la fuite physique neutralisée, l'infrastructure révèle sa véritable nature. Contrairement à l'architecture des crypto-monnaies historiques basée sur la décentralisation, cette MNBC repose sur un registre centralisé gouvernemental.
L'argent n'est plus vraiment de l'argent en fait, c'est du code informatique dynamique. La rupture ontologique est là. Les liquidités intègrent des smart contracts, des lignes de code directement encodées. La monnaie devient subordonnée à des conditions programmées. Prenons l'activation de la fonction temporal decay trigger. L'argent périssable. Rien que le concept fait froid dans le dos. Si la banque centrale détecte une baisse prolongée de la consommation, elle active un taux de péremption pour forcer l'économie. Que si cet argent n'est pas dépensé dans un délai strict de 28 jours, 15% de sa valeur est purement et simplement évaporée. C'est hallucinant. C'est l'impossibilité mathématique d'épargner. Le compte en banque s'est transformé en un sablier inéluctable. La vélocité de la monnaie est extorquée par la certitude mathématique de sa désintégration. L'individu est dépossédé de sa souveraineté temporelle. Mais le code contrôle aussi la nature même de l'acte d'achat. Ouais, on entre dans la sectorisation vectorielle, ce qu'ils appellent la Token Restriction Policy. Le principe historique de fongibilité de la monnaie est abrogé. Chaque euro est désormais tatoué numériquement avec des taxes d'allocation. Sa valeur devient conditionnelle. Donc, 1 euro issu d'une prime environnementale n'a pas les mêmes droits qu'un euro gagné dans le secteur privé. L'argent devient un usage unique. Tout à fait. L'individu devient l'administrateur sous contrainte d'un budget préfléché. Et cela se matérialise violemment lors de l'interaction avec le terminal de paiement. Concrètement, au moment de passer à la caisse, le terminal scanne le produit et interroge la BCE en temps réel. L'acte d'acquisition devient une requête d'autorisation. Si l'algorithme identifie que le code barre correspond à une portion de viande rouge hors quota ou à un titre de transport non validé sanitairement, le blocage opère en quelques millisecondes. La machine ne vérifie plus le solde comptable, elle vérifie la légitimité éthique de l'achat. Et le terminal rejette la transaction à la racine en affichant « Permission denied, incompatible token asset ». Ce blocage par métadonnées prend toute sa dimension dystopique, avec le couplage finalisé ce mois-ci. L'intégration de la loi de régulation budgétaire éco-citoyenne. L'identité numérique européenne et le wallet financier opèrent désormais sur la même couche logicielle. Un rationnement physiologique implacable est intégré au protocole d'échange. Le fameux mur du carbone. On n'est plus dans la petite jauge incitative. On parle d'un plafond mensuel de 300 kg de CO2 par citoyen, codé en dur. Ce quota est un verrou cryptographique. Les API convertissent chaque transaction en volume d'émissions. Carburant thermique, gaz domestique, importation lourde, tout incrémente la jauge en temps réel. Et que se passe-t-il à la milliseconde précise où le cumul atteint cette limite des 300 kg? Disons le 22 du mois. C'est le déclenchement de la fonction Carbon Lock. L'interface subit une altération d'état. Les actifs basculent en mode en attente de réinitialisation de cycle. C'est le paradoxe d'une cruauté absolue. L'individu regarde son écran, il a peut-être des milliers d'euros de solde positif, il est techniquement riche, mais il est incapable d'acheter quoi que ce soit. La richesse virtuelle coexiste avec une paralysie physiologique totale. La borne de la pompe à essence ou la caisse du supermarché refuse la transaction. Le corps est bloqué dans l'espace matériel jusqu'au premier jour du mois calendrier suivant. Mais d'un point de vue structurel, quand on impose un tel rationnement calorique et énergétique à une population urbaine, historiquement, ça génère des ruptures brutales, des émeutes, des confrontations avec la police. Comment ils arrivent à maintenir cette docilité glaçante? Par la désintermédiation totale de la contrainte et la disparition physique des cibles institutionnelles. L'avènement de la monnaie programmable a rendu les banques privées obsolètes. Il n'y a plus d'agences physiques à attaquer. Tout le monde a été migré d'office vers un compte unique. Le compte de rang 0, hébergé directement sur les serveurs de la Banque centrale européenne. L'accès à la survie biologique est intégralement nationalisé, sans aucun intermédiaire juridique. Plus de directeurs d'agence, plus de procédures contradictoires devant un juge pour geler un compte. C'est l'administration centrale qui a la main mise absolue. Ce qui autorise le déploiement du bouton d'exclusion totale, la commande Admin Blacklist. Et ça, c'est la révocation instantanée du droit d'exister économiquement. Sans la moindre latence judiciaire, les algorithmes scannent les métadonnées, la participation géolocalisée à un rassemblement non autorisé, une dissonance politique détectée dans les flux ou un manquement vaccinal suffit. Et la déconnexion tombe en combien de temps? À l'échelle de la milliseconde. L'accès au portique des transports est révoqué, la capacité d'acquérir des calories alimentaires est annihilée, c'est une désactivation progressive de la viabilité biologique de l'individu.
La prison n'a plus besoin de murs, elle est codée. D'ailleurs, on a l'intégration parfaite de cette doctrine dans les fuites du cadre de la Banque des règlements internationaux de février 2026. Un verbatim qui expose froidement le remplacement de la violence d'État par l'architecture logicielle. Je lis la citation exacte. La beauté de la monnaie programmable, c'est que nous n'avons plus besoin de forces de police pour faire respecter les confinements ou les restrictions éco-citoyennes. Le report d'autorité est systémique. La citation continue. Si nous disons que les citoyens ne doivent pas s'éloigner à plus de 5 km de chez eux, nous programmons simplement l'argent pour qu'il s'éteigne au-delà du rayon de 5 km. L'encerclement est assuré par la portée du réseau des terminaux de paiement. Le maintien de l'ordre a été sournoisement délégué aux civils eux-mêmes, via l'interdiction de commercer. Ouais, ça fait écho au témoignage terrible de ce commerçant parisien qu'on a recueilli le mois dernier. La matérialisation de l'impasse physique face à l'ancien système de valeurs. Ce client qui entre avec un vieux billet de 50 € non traçable pour acheter des médicaments urgents. Le terminal du commerçant refuse de s'ouvrir. Le système envoie une alerte préfectorale immédiate car l'origine du billet échappe au QR code d'État. Le commerçant est contraint de bloquer la vente. Et il nous lâche cette conclusion amère. On est devenus les gardiens de leur prison. Face à l'enfermement parfait de cette architecture, face à cette fusion implacable entre l'identité, le comportement et la monnaie sur un registre immuable, la véritable question reste l'imperméabilité du système. C'est ça, la tension est étouffante. Mais est-ce qu'il reste une faille dans le code? Un espoir de survie vital hors des serveurs pour les individus frappés par la liste noire AI? Les modèles prédictifs du renseignement détectent une anomalie résiduelle, l'émergence d'une résistance matérielle d'urgence dans les zones non connectées. Des réseaux parallèles totalement physiques. Des micro-sociétés structurées autour du troc, fondées exclusivement sur la valeur d'usage des matières premières et l'échange de compétences hors ligne. Une tentative vitale de sanctuariser la biologie là où l'existence numérique a été révoquée. L'instinct de survie reprend ses droits face au code. Une ultime résistance matérielle face à la numérisation de nos vies. Ils ont fini de cartographier votre corps, ils ont commencé à cloner votre esprit, et aujourd'hui, ils verrouillent votre survie. Restez vigilants, restez humains, et surtout, sur Voie lactée, restez sous le radar.